Honneur tant puissant de la personne de la parole de Dieu. Ici en français, nous sommes en train de présenter le prophète et sa loi de conscience. Donc, nous avons présenté la personne de la parole de Dieu comme étant le prophète par excellence, la personne de la vérité, qui a une âme, qui a un esprit, et qui a une conscience. C'est une personne. Et on a présenté la personne du faux prophète qui est aussi la parole du mensonge, qui a une âme, qui a un esprit et qui a une conscience. Et on a présenté, et il y a beaucoup, on a présenté le témoignage de ces prophètes. On a fait que le témoin de la vérité, le témoignage de la vérité, le prophète qui est la personne de la vérité va parler la crucifixion et la résurrection. On va voir qu'il va se tenir sur la vie et l'esprit alors qu'il possède, on verra la personne de la vérité qui va se faire connaître à Adam et à Ève, et il va leur dire que le jour où vous mangerez de l'arbre du fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Et nous avons vu que là, c'est une parole prophétique. Alors, on est en train d'attaquer la loi de la conscience du prophète. Donc, on a représenté la personne de la vérité comme étant le prophète de la parole de Dieu, qui est un prophète, une personne. Et on a présenté la personne du mensonge, qui était le faux prophète avec une âme déshabillée de l'éternité, avec un esprit déshabillé de la gloire de l'éternité. On a fait que les deux prophètes vont se revêtir des vêtements, soit des écritures, puisque ce sont deux paroles. Et donc, ils vont se revêtir soit des vêtements des écritures, soit alors du vêtement de la prédication pour entrer dans la dimension de l'humanité et se faire entendre, et se faire connaître, et se faire aimer. Et nous avons vu que, alors, le mensonge va aussi utiliser le vêtement des Écritures. Jésus, la vérité, a dit qu'il fallait se garder de son vêtement, le vêtement du faux prophète qui va mettre, alors, sous le vêtement de l'agneau qui a été immolé. Il va prendre l'écriture, il va prendre, alors, la prédication pour venir. Il va aussi dire qu'il est écrit. Quand il dit qu'il est écrit, ça veut dire qu'il lit et puis il parle. Donc, on voit qu'il a double vêtement. Quand il va venir, tu dois faire attention à sa lecture, tu dois faire attention alors à sa parole, à sa foi. Mes brebis entendent ma foi. Alors, il devient très impératif de comprendre dans ce combat que la prophétie va parler d'un témoignage. Alors, Jésus, qui est la personne de la vérité, va parler avec un témoignage. Alors, il aura une fois, on parle d'un témoignage en lequel il faut avoir la foi. Alors ici, ça devient très important. On va parler de la foi et cette foi aura une bonne conscience. Donc, il faut qu'on démontre la loi de la vérité pour que la conscience qui conçoit la loi de la vérité soit convaincue alors qu'elle est dans la vérité et qu'elle n'a pas de doute parce que Adam va être vaincu par la loi du mensonge qui sera le fruit alors d'une vie qui n'est pas la vie de la vérité, qui sera le fruit d'un esprit, qui ne sera pas l'esprit de la vérité. Il va manger le fruit de l'incrédulité, il va douter de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. On voit donc que le prophète du mensonge aura une fausse loi. Alors, et cette loi, alors, sera injuste. On va montrer son injustice. Elle va aussi parler de la foi, mais elle va prendre la foi par les œuvres. Ça veut dire qu'une fille qui est nue
une vie qui n'est pas couverte de l'humilité, une vie qui n'est pas couverte de la conscience de l'humilité, qui compte sur elle-même un esprit qui se voit lui-même, alors il va compter sur les efforts qu'il a fournis, alors pour dire qu'il va être justifié. Il parle aussi d'une foi, alors en lui-même, sa force à lui, voilà son Dieu. Donc on voit que cette vie va compter sur elle-même pour se couvrir. On voit que cette vie va compter sur elle-même, alors pour survivre. On voit que cette vie, c'est la vie du dragon, la vie qui connaît la honte, la vie qui connaît l'orgueil. Alors donc, si elle n'a pas fait les œuvres, elle est honteuse. Si elle fait les œuvres, elle s'enorgueillit. Alors, il n'en est pas question de la vie, de la personne, de la vérité, qui est la vie de Dieu, qui ne dépend pas des œuvres, mais qui a d'abord une vie, une loi dans sa vie qui ne peut pas mourir, une loi qui ne manque rien, un esprit qui ne manque rien, qui ne peut pas mourir. On comprend donc que le prophète doit parler par la vie et l'esprit de sa personne. La personne de la vérité parle par la vie. Donc, il doit faire entendre la langue de la vie par laquelle il parle, le sentiment de la vie, par laquelle il parle, le désir de la vie, par laquelle il parle, la nature de la personne de la vérité qu'il doit dire dans la vie, alors par laquelle il parle, l'esprit de la personne de la vérité qui voit Dieu, qui est à l'image de Dieu, qui sait que Dieu ne manque rien, il a assez à l'extrémité de cet embryon. Il est complet, il ne se voit pas par un esprit qui se veut de lui-même, mais un esprit qui est créé par Dieu et qui existe par la création de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a créé, donc il ne peut pas se voir lui-même, il ne peut pas se voir en s'appuyant sur lui-même, il n'a pas d'identité en lui-même, il n'a pas de fondement en lui-même, sans le fondement du crucifié sur lequel il s'était, et puis le fondement du ressuscité par lequel il se voit, donc il ne voit pas lui-même, il n'y a lui aucun fondement du moi, il se reconnaît, il se saisit comme étant créé par Dieu, donc il ne voit que Dieu en lui, il ne se voit pas, là c'est déjà l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployé en toi, en les crucifiés, en les ressuscitant dans la vie immortelle, dans l'esprit immortel, pour être invincible. Alors voilà la vie et l'esprit dans lequel il se tient. Il voit la vie de la vérité, il voit l'esprit de la vérité, et puis ils savent, en voyant vivre ces foi, alors il voit l'esprit de la vérité en vivant par l'esprit qui est tout complet, l'esprit de Dieu, et ils sont couverts de la toute puissance de Dieu. Ils se voient immortels, ils se glorifient de la gloire de Dieu, ils ne se voient pas eux-mêmes, ils sont crucifiés. Alors, ils sont dans le sang de l'âme qui a tout, qui ne manque rien, l'âme qui ne peut pas mourir, l'âme qui a un des fruits qui sont éternels, l'amour, la paix, la bonté, la patience, terminés, ils sont couronnés par la thématique élue du prophète et la vie éternelle. Ils ont le vêtement de la vie éternelle. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Alors, celui qui a trouvé son âme a trouvé le propriétaire de toute nourriture, de tout vêtement, de toute gloire. Le voilà, tout est de. Donc, on voit ici le prophète, la personne de la vérité, avec la loi de la vie, de sa nature, avec la loi de l'esprit, de sa nature. Mon frère et ma soeur, on va aller de l'autre côté. On va voir la personne du mensonge qui a son âme, qui est déchue de la vie éternelle. Il a son esprit qui est déchue de la vie éternelle. Il ne se tient pas sur le Créateur. Le Créateur n'a pas créé un esprit qui ne vient pas de l'éternité, de l'éternel, un esprit qui n'a pas de père, qui est venu par le mensonge, qui n'a pas de fondement
dans la crucifixion, c'est-à-dire que dans l'annulation d'une force contraire, alors il n'a pas de fondement, il n'a pas de terre, une fait, alors qui ne se tient pas dans la fait de la parole, de la vérité, une vie qui ne se tient pas dans l'esprit de la parole, de la vérité, un esprit ne dépouillé de l'éternité. Alors cet esprit se voit lui-même, il a donc conscience de lui-même parce que il ne se tient pas dans la fait, la conscience de Dieu, la fait qui ne voit que Dieu pour être, alors qui tisse son existence et son bonheur de Dieu, la nourriture, le pain vivant que doivent manger les anges, que doivent manger alors tous les hommes qui sont destinés à la vie éternelle. On voit la vie de Satan, une vie qui affirme éternellement de la gloire, une vie qui connaît la honte, une vie qui connaît l'orgueil. Quand on parle de gloire, quand on parle de manque de gloire, elle connaît la honte. Alors ici, on présente les deux faits, on présente les deux personnes. Nous sommes parlés du témoignage de Jésus, qui était le témoignage du vrai prophète, de la personne, de la vérité, le témoignage de Jésus qui est sa mort et sa résurrection. On l'entend parler à Adam. Il va dire le jour tu manges, tu vas mourir. On voit qu'il y a là-bas ne pas manger, qui est la crucifixion. On va maintenant manger, qui est la résurrection. Les deux sont des prophéties. Ça veut dire que la crucifixion et la résurrection sont les deux tranchants de la prophétie. Donc, on va voir Moïse qui symbolise la crucifixion et les qui symbolise la résurrection avec Jésus, les deux tranchants du prophète. On a vu que Jésus était donc le seul prophète qui a été envoyé dans le monde. Ne va pas en retraite là-bas, mon frère et ma soeur, pèlerin, missionnaire, ne va pas en retraite. Hébreu 1 dit clairement que Dieu, après avoir parlé par les hommes et par les anges, nous a parlé maintenant par le Fils. Donc, dès à présent, il n'y a qu'une seule prophétie qui est en vigueur, c'est le Fils qui parle. Pourquoi faut-il qu'il parle par le Fils seulement? Alors, il parle par le Fils parce que le Fils a la paix de la personne de la vérité qui est la parole de Dieu, et le Fils a l'esprit de la personne de la parole de Dieu qui a le témoignage de Dieu sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Il parle la crucifixion, il parle la résurrection. Donc, il maintient, il a la loi de la foi, il va prophétiser à Adam la crucifixion et la résurrection. C'est la seule loi qu'il faut écouter. Il a le nom qu'on écoute dans la loi, il a le oui qu'on écoute dans la loi. Quand on parle de la loi, on doit prendre garde au oui. Et puis au nom dont on fait allusion dans la loi, si on dit ne manque pas, tu dois prendre garde au nom et au oui. Si on dit ne manque pas, ça veut dire qu'on dit non à la paix du mensonge, à l'esprit du mensonge, à la conscience du mensonge, et automatiquement, parce que c'est le vrai prophète qui a le témoignage de Dieu, il va dire oui, en disant la vérité par la paix, de la vérité par l'esprit, de la vérité par la conscience, de la vérité, mon frère, pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas retraite. Dès lors, toute personne qui vient à toi sans le nom élevé de la personne de la vérité, sans la crucifixion et la résurrection, étant faux prophète terminé. Quand Jésus te dit que quitte le monde, n'amasse pas les trésors dans le monde, il dit non à la fin du monde, à la fin du plan du monde, qui va passer, le monde qui va être jeté dans le feu éternel, après par la résurrection, et du ouais, amasse-toi les choses au ciel, là où l'homme nouveau, qui a la fin du vrai prophète fait, qui a l'esprit du vrai prophète fait, là-bas, il commence à avoir trop d'autorité, on va établir. Je sais, sur la terre, on a vu beaucoup de faux prophètes qui s'élèvent de la terre et qui viennent dire que c'est Dieu qui les a envoyés. L'Esprit de Dieu dénonce
toute fausse prophétie chez la terre, au temps du témoignage de l'agneau qui a été immolé, qui prépare l'esprit de vérité, qui prépare les fausses de l'agneau qui a été immolé, dit qu'il n'y a qu'un seul prophète dans le temps où nous sommes, il y en a l'éternité, c'est le Fils, c'est la parole de Dieu qui a été manifestée en chair, la seule parole prophétique, là qui a eu le témoignage, celui que le Père a envoyé, tous les prophètes ont rendu témoignage de Dieu avant qu'il ne vienne, et il est venu accomplir ce pouvoir. On avait annoncé l'objectif de la parole. On rentre au jardin d'Éden. Dieu prophétise à Adam: tu ne mangeras pas, c'est la crucifixion. Si tu manges, tu vas mourir. Et si tu manges pas, tu vas vivre. Donc, on voit la prophétie de la crucifixion. Alors, de ne pas manger là-bas, et il doit démontrer, Adam doit croire en la prophétie de la crucifixion, que s'il n'est pas crucifié, il va partir au feu qui ne s'éteint pas, terminé. On voit de l'autre côté, alors mon frère et ma soeur, la résurrection qui est la vie par laquelle Adam est en train de vivre, il n'est pas mort. On voit donc la peine de la lutte contre le faux prophète. On a essayé la vraie prophétie qui parle du feu éternel et qui parle de la vie éternelle. On voit comment l'avance du prophète est la victoire du prophète qui a la parole de la vérité, parce que Satan, c'est la parole du prophète du mensonge qui va venir lutter contre le prophète vainqueur, qui l'a vaincu au ciel. On voit comment la victoire du prophète de la vérité est donnée à Adam. Adam doit comprendre et connaître et combattre Satan par la position de l'avance. Il a l'avance, il est aimé, il est ressuscité, il a la vie de la vérité qui est immortelle. C'est à partir de cette vie que Dieu lui parle de la crucifixion. Si par la vie du sang de la vérité, tu fais mourir la vie du sang qui a conscience de soi-même, pour rester dans le sang qui a conscience de Dieu. On parle du prophète et la loi de sa conscience. Si tu restes dans le sang qui voit Dieu, qui ne manque rien, qui a le bien-être de Dieu, et tu ne sais pas qu'il te manque quelque chose, on parle ici de la conscience, de la foi, qui ne voit pas lui-même. Tous ceux qui sont avec la vraie parole de Dieu ne se voient pas eux-mêmes. Ils ont perdu la conscience de l'incrédulité où on se voit. La vie par laquelle on se voit, c'est la vie de l'incrédulité. L'esprit par lequel tu es et tu te vois, c'est l'esprit de l'incrédulité. Mon frère, ta force à toi, ça sera ton Dieu, ne bat pas en retraite. On parle de la victoire et de la foi, la loi de la foi donnée à Adam, mon frère, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc Adam est tout vivant, il connaît le témoignage de la personne de la vérité. Papa lui dit, mais par le sang, il est témoin de la vie, de la vérité par laquelle il est. Il voit que cette vie ne manque rien, cette vie ne peut pas mourir, cette vie ne lui appartient pas. Donc il est tout humble. L'autorité d'Adam, c'est de reconnaître que s'il fait, ce n'est pas sa vie par laquelle il est par la vie de Dieu. Il doit rester marié à Dieu et ne pas commettre l'adultère, fuir le nom, la crucifixion, le délivre de la loi, de l'adultère, et puis la résurrection, le met dans l'élection du mariage. Il n'est pas adultère. On parle de la prophétie dans la loi prophétique. On cherche le nom, élever le nom. C'est la crucifixion, élever, c'est la résurrection. Donc, quand on va étudier la loi de la conscience, mon frère, de la vérité et la différence de la loi, la conscience du mensonge, on va regarder la crucifixion à laquelle Dieu dit non, et puis la résurrection à laquelle Dieu dit oui. Le mensonge, c'est là aussi pareil. Il va dire non
à la crucifixion, à la résurrection, il va indexer. Là où Dieu dit non, lui va dire oui. Là où Dieu dit oui, lui va dire non. Tu ne vas pas en retraite, mon frère et ma soeur. Parle de la personne, de la parole de Dieu qui manifeste alors ça est en le premier Adam, son autorité, sa victoire. Adam est titulaire d'un esprit qui est l'esprit de Dieu par lequel il est fait et se voit en Dieu, il se comprend en Dieu, il voit l'infini grandeur de la gloire de Dieu qu'il a créé quand il regarde l'esprit que Dieu lui a donné, quand il regarde la paix que Dieu lui a donné. Il n'y a pas la main d'un homme dedans. Il n'y a rien, il n'y a aucune aide. Il ne voit qu'un créateur omnipotent, omniscient, omniprésent dans l'âme par laquelle il fait. Il a pris, il est le commencement. Il a cette vie dépouillée pour Adam. On voit alors qu'Adam a l'avantage de l'élection de la victoire. Il combat le diable. Il a appelé à combattre le diable à partir du trône de la vie de Dieu, à partir de l'esprit de la paix du Père en vrai. Ce n'est pas un Jésus dehors, une parole dehors qu'on appelle à connaître, mais il connaît le Père en lui. Il connaît la vérité en lui. Il connaît la paix de la vérité en lui. La paix de la parole prophétique du prophète vainqueur en lui. Par la paix du prophète vainqueur. Par l'esprit du prophète vainqueur. Alors, il a la loi de la conscience de Dieu dans la victoire. Il ne croit pas lui-même dans la paix de la personne de la vérité. Il ne comprend pas lui-même. Il est crucifié. Il comprend pour Dieu, par Dieu et en Dieu. Le voilà autoritaire. Voilà la position sur laquelle l'Esprit a posé l'homme nouveau quand il est entré dans le monde. Quand il a présenté dans le monde, il était sur le trône de Dieu. Il était sur le trône de la conscience de Dieu. Ce n'était pas lui qui combattait, c'était Christ qui combattait pour Dieu. Il ne connaît pas s'il a ou s'il n'a pas. Il a la loi de la conscience de Dieu. Ça, c'est la loi supérieure du prophète et de la conscience et de mon frère. Il a cassé la conscience de soi-même qui est la marque de la bête, de la flétrissure, du mensonge. Tu vois des femmes que Dieu t'aide. On parle de la loi du prophète vainqueur qui a annoncé, qui va enlever le souvenir du péché. Il va faire le miracle. Il a la conscience de l'élection. Tu ne doutes pas. La foi qui croit, la bonne conscience de la foi qu'Adam a, ce n'est pas la loi de la foi de la vérité. On parle du prophète qui a la loi de la conscience qui croit. Il y a déjà là-bas trop de puissance. Il y a déjà là-bas trop d'autorité. Tu ne vas pas en retraite, pénétrant, missionnaire, mais ta intérêt, le combat fait d'âge. On parle de la conscience de Dieu que la vie par laquelle Adam fait possède la conscience de l'esprit de Dieu par laquelle l'esprit par lequel Adam fait alors possède. Il voit Dieu, mon frère, la conscience de la foi. On voit la vérité qui soutient la loi de la foi. Donc, Adam doit comprendre la loi de la justice de la foi. Et pour comprendre la loi de la justice de la foi, il lui faut une bonne conscience pour juger. Bon frère, le mensonge, son nom, c'est la parole de Dieu, la vérité. On va voir Jésus qui se présente à Adam comme la vérité. Je dis la vérité par la foi par laquelle tu fais. Tu ne dois pas perdre ta foi. Tu as l'autorité de la foi. Tu as le bouclier de la foi, la conscience de vainqueur. Mon frère, pénétrant missionnaire, était libre que Dieu t'aide. Adam, pas de doute chez toi. Le prince du monde est fier. Il n'a rien en toi. Il va combattre la foi de la vérité, la foi de la foi de la vérité. Il va combattre l'esprit de la vérité en toi. Mon frère, c'est un combat terrible. Pénétrant missionnaire, est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en la vérité? Est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts? Est-ce que tu as le témoignage de Jésus? Mon frère, les Écritures sont claires. L'Esprit de Dieu nous montre que le Jésus qui a marché sur la terre
est le témoignage de Jésus qui est au ciel. Si ne peut pas connaître le Jésus qui a marché sur la terre, le prophète qui a marché sur la terre en prêchant la parole prophétique de la crucifixion et de la résurrection, en prêchant l'accomplissement de la volonté de Dieu, en accomplissant la prophétie de la promesse de donner la vie éternelle à l'humanité. Mon frère, il n'y a qu'un seul prophète, il a la thématique élue. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Il a prévenu l'humanité de tomber avec sa prophétie qu'il a donnée à Adam. Oui, ne mange pas, tu ne vas pas mourir. On parle de l'évangile préventif donné à Adam afin de pécher. Trop d'autorité, trop de puissance. Il a lutté contre le péché. Avant le péché, il était avant l'homme du péché. Il y a déjà là-bas trop de déclarations, trop d'affirmations. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a l'autorité, la domination sur son épaule. Il va augmenter la foi. Il va soutenir la foi. Il va justifier la gloire de la foi qui donne la victoire au prophète élu, aux messagers du prophète élu. Il va donner la victoire à son corps, à son vêtement. Il y a trop de puissance là-bas, mon frère. Il y a trop de puissance là-bas. Ma soeur missionnaire, PDM, tu ne regardes pas derrière d'où tu viens cette grande foi. Alors tu réponds avec toute la certitude, avec l'évidence. Tu ne tentes rien. Tu crois tout. Tu supportes tout. Comment tu es si tenace dans la vérité, la foi en la vérité, la gloire de la foi en la personne de la vérité et dans son sang et dans son esprit. Je ne crois pas parce que j'entends les mots, je vois la vie, j'entends la vie, je fais pas la vie, je fais pas l'esprit de la personne de la vérité et de voir que cette vie ne peut jamais tomber malade, de voir que cette âme ne manque rien, tout accompli, tout affranchi par le Fils, oui, mon frère, qui suscite la foi par son sang, quand il fait parler son sang en moi, quand il fait parler son esprit, j'entends la vie de la vérité, j'entends la vie de l'esprit de la vérité, j'entends la nature de l'expression de la nature de la vérité, la sainteté, saintement sainte, en toi, il a sans péché, il n'y a pas de foi en toi, j'entends la conscience de Dieu, j'entends la vie de la puissance qui m'a sanctifié, la puissance qui m'a rendu sans tâche, la bonne conscience de Dieu, qui ôte la conscience de moi-même, qui ôte la conscience de ma vie, mon frère et ma soeur, tout conscient de Dieu. Oui, je ne peux pas douter, pénétrant. Alors j'attends le prince du monde avec pleine forme, voilà la victoire combattante à partir de la loi de la foi, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu est tombé de la foi. Il croit comment? Il croit par la vie du Fils de Dieu, qu'il a reçu la vie de Dieu, qu'il a reçu au moyen du Fils de Dieu, l'Esprit de Dieu, qu'il a reçu au moyen du Fils de Dieu. Il a été déclaré par la foi en la vie que le Fils de Dieu est venu avec, par la foi en l'Esprit que le Fils de Dieu est venu avec. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par le sang de Jésus, avec puissance par l'Esprit de Jésus. Il croit au Père comme le Père qui est vivant a envoyé Jésus et que Jésus a vécu par le Père. Il comprend maintenant que Jésus qui a marché sur la terre, oui, est envoyé par le Père. C'est le Jésus du ciel qui lui a donné le sang du Père. Il sera appelé Père éternel. Jésus est devenu son Père en lui donnant le sang du Père, en lui donnant l'Esprit du Père, et il appelle Jésus mon Père. Et là-bas, il faut la paix de Dieu par laquelle Jésus a marché sur la terre. C'est le Jésus du ciel qui revêt. Donc, il a la prophétie qui est la transmission. Donc, le prophète, maintenant, c'est le prophète des ressuscités. Une génération, désolé, le prophète d'Israël. En Israël, la race élue, l'homme nouveau, c'est nous qui avons le vrai prophète. Tu ne peux pas connaître le vrai prophète si tu ne viens pas dans la nouvelle naissance.
l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans le livre des vies, la Jérusalem d'en haut, notre mère, mon frère, ma soeur, donc c'est nous qui connaissons le vrai prophète, il vient des Juifs, c'est lui qui l'est intérieurement. Si tu n'es pas une nouvelle créature en Jésus-Christ, tu ne peux pas connaître le prophète vainqueur, la parole prophétique, tu ne peux pas connaître le vrai prophète, c'est l'homme nouveau qui écoute la paix du vrai prophète, qui écoute, qui n'a pas de scan de sacerdoce, qui n'est pas transmissible. Moïse est mort, il ne peut plus prêcher, Élie est mort, il ne peut plus prêcher, mais Jésus prêche encore. Oui, mon frère, lui sur la terre, il est le témoignage de Jésus qui est aussi en train de continuer à prêcher. Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Il ne peut plus. Jésus-Christ baptise avec l'eau de la parole, avec l'esprit de la parole, avec le sang de la parole. Son homme nouveau, il a créé une nouvelle race sur la terre. Il faut bien écouter, ce n'est plus les petits trucs. Tu m'as dit que notre est parti au faux prophète. Le vrai homme est au faux prophète. Tu peux être à l'église ici, si tu n'es pas crucifié, tu es bien le faux prophète. La vraie église du vrai prophète, c'est ceux qui sont nés du sang, de la vérité et de l'esprit, de la vérité, qui entendent de la foi du prophète vainqueur. Son homme, c'est la parole de Dieu, l'âme de Jésus, plus grand qu'Élie, est vivante, l'esprit de Jésus, qui est plus grand qu'Élie, est vivante. Voilà ce que dit l'homme nouveau. Mon frère, sur la terre, son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite, on était en train de dire, je répète parce qu'il y a eu une pause dans l'enregistrement audio. Je disais que l'âme, en tout cas, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Pénétrant, missionnaire, Jésus est le prophète compté dans la nation des élus, de l'homme nouveau, de la nouvelle créature. Mon frère, ma soeur, qui a la conscience de Dieu, qui a le sang de la parole, donc c'est Jésus qui prophétise à l'église, à l'assemblée de ceux qui sont nés de nouveau. Il est au ciel avec l'homme nouveau qui est sur la terre. Et à partir de ce moment, on fera le témoignage de Jésus. Donc, c'est pas le sang et c'est pas l'esprit qu'on est avec le vrai prophète de la vérité. Par le sang, la foi, on sait qu'il est ressuscité, on sait qu'il est vivant, on sait qu'il a fait le miracle. L'Écriture dit que si un prophète annonce quelque chose et qu'il ne l'accomplisse pas, il est un faux prophète. Mais nous, on connaît que Jésus est un vrai prophète puisque Hébreu va dire que Dieu parle par Jésus. Donc, le prophète qui a été manifesté et qui a accompli la volonté de Dieu. Donc, on voit que les paroles qu'il a dites, il ne l'a pas dit par la chair, il a dit par la parole de la vérité, par l'esprit de la vérité, par l'âme de la vérité. Et nous sommes témoins, oui, mon frère, parce qu'il marche dans le monde au travers de nous, par le même sang qu'il avait comme le Père, qui m'a envoyé sur la terre, est vivant, et que je vis par lui, c'est lui qui m'a mangé, vivra par moi. Moi, si je vous envoie dans le monde, avec la même fait, comme j'ai vécu dans le monde, je vous donne le témoignage de ma vie dans le monde. Je parle du témoignage élu, le témoignage vainqueur. Ils ont vaincu par la parole de leur témoignage. Donc, je vous donne le témoignage, mon témoignage que j'ai fait sur la terre, que j'ai montré sur la terre. Je vous donne le témoignage là. Vous parlez de ce que vous savez. Vous vivez la vie que j'ai vécue sur la terre. Mon frère et ma soeur, voilà comment on connaît le témoignage de Jésus sur la terre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, chaque prophète a un témoignage qu'il est dans, on voit Jésus qui va établir la foi parfaite dans le cœur de l'homme nouveau. C'est le vieil homme, il n'y a pas de pardon prophétique. On voit alors là-bas, l'homme nouveau a conscience de Dieu. Il n'a pas conscience de lui-même. Il est tout humble. Tu vas le voir dans le monde. Il ne connaît pas s'il a ou il n'a pas. Il ne connaît pas l'orgueil. Il ne connaît pas la honte. Il n'est pas du monde. Il n'a pas la conscience du monde. Il ne se voit pas. Il ne s'entend pas. Il est dans le pardon de Dieu. C'est trop de puissance. C'est trop d'autorité. La loi de la conscience, de la sanctification. S'il le fait, et ce n'est plus lui. Donc, il n'a pas conscience de lui-même. Est-ce que tu es vraiment dans la vraie parole prophétique
Est-ce que Jésus-Christ, la vérité, alors a prophétisé, t'a donné la conscience de la vérité, que c'est Christ qui est la vie, qui est éternel, et que sans lui, tu ne peux rien faire. Est-ce que tu as la foi en la vie de Dieu? Est-ce que les œuvres que tu fais, ça vient de la foi en la vie de Dieu, de l'amour pour la vie, de la personne de la vérité? Est-ce que tu es témoin que Jésus était de la vérité? Comment tu connais que le Jésus qui a marché sur la terre était de la vérité, alors que toi-même tu ne marches pas par la vérité? Il faut marcher par la vie de la vérité, comme Jésus a marché pour savoir que c'était la vérité et rendre témoignage que Jésus-Christ est la vérité qui a été manifestée en chair, que la vérité est une personne. Il y a là-bas, mon frère, trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, tu ne vas pas en retraite. Si donc tu n'as pas la foi de Jésus qui est au ciel et l'esprit de Jésus qui est au ciel, tu n'es pas prof témoin, tu n'es pas dans la foi véritable en Jésus. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de te bénir par la vie et par l'esprit qu'il a dessus du Père, enfant de Dieu. Donc voilà, la première étape, on va voir de l'autre côté, le faux prophète avec sa vie de moi, avec son esprit de moi, il va attaquer la vérité chez Adam. Et il va attaquer la loi de la vérité par la loi de la vie. Il va dire que Dieu a-t-il également dit. Donc il le dit par une vie qui ne connaît pas la vie qui dit. Il faut bien écouter, et on parle de la loi de l'incrédulité, donc le prophète du mensonge, la vie qui a conscience du mensonge, conscience du monde, la vie qui est à sa conscience. On parle du prophète là avec sa conscience, comment il donne la marque de la bête au vieil homme, comment il amène la pensée de Dieu, il enlève l'homme de la pensée de Dieu pour l'amener à la pensée de soi-même, tout conscient de lui-même. Le faux tout conscient est tombé de l'église, est tombé de la maison de Dieu. Le faux âme qui a conscience de lui-même, le faux esprit, il va dire que Dieu a-t-il réellement dit. Il prend le vêtement de la personne de la parole, il prend les Écritures, il prend la prédication et il vient avec la Bible. Dieu a-t-il réellement dit? D'abord, comment tu ne sais pas que Dieu a dit? De quel Dieu tu parles? On parle de la foi et de l'esprit. On parle du témoignage. Il y en a 2, 3 qui rendent témoignage. Donc, quand tu me dis qu'il a dit, je veux connaître le témoignage. De quel témoignage tu parles? Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la pardon de leur témoignage. Tu dis que qui a dit? Parce que le prophète qui dit la vérité dans les Écritures, c'est celui qui parle par le sang et par l'esprit. Et puis, les Écritures sont le vêtement du vrai prophète dont il est question. Les Écritures prophétisent la vie d'une personne et l'esprit d'une personne. Donc, on cherche la vie dans les Écritures. On cherche la vie dans la prédication. Quand tu dis que Dieu a-t-il réellement dit, tu parles de quelle vie? Alors ici, moi je te réponds avec la vie de Dieu, que j'ai en moi, qui parle ce que Dieu dit, que je ne peux pas mourir dans la vie. J'ai l'esprit de Dieu qui parle que je ne peux pas mourir dans la vie. La vie me manque de Dieu a-t-il réellement dit. Donc j'ai la vie qui parle la vérité. Je n'ai pas une vie qui a une possibilité d'imperfection dans la compréhension de ce que Dieu dit. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas un esprit qui a une possibilité d'incompréhension dans ce que Dieu dit. Je suis convaincu, ce que Dieu dit, il a dit réellement. Je ne suis pas avec Dieu dans le passé. Dans le passé, quand il a dit, j'ai été marié avec lui, en conformité avec lui dans la loi de la vie, de la parole qu'il a dite, et dans la loi de l'esprit de la parole qu'il a dite. Et maintenant, où tu viens me trouver, si je suis encore marié avec lui, dans la vie qui parle maintenant, je connais son nom. Son nom, c'est la vérité qui est le même hier, qui est le même aujourd'hui, qui est le même éternellement. Son nom, c'est celui que je suis, qui était, qui est
et qui vient, donc je te reprends avec lui hier, j'étais avec lui dans la victoire qu'il a eue sur toi au ciel, c'est la même vie qui t'a vaincu, alors aujourd'hui, encore, il va te vaincre à moi maintenant, aujourd'hui, si tu entends la foi du ressuscité, le vrai prophète qui est passé sur la terre. Vous cherchez les hommes pour suivre. Christ a été manifesté en pèlerin. Christ me révèle la gloire de Dieu. Pourquoi faire notre religion? Il va animer le témoignage de Jésus qui a marché sur la terre, mettant l'homme nouveau sur la terre. Il y a là-bas. Tu ne vas pas en retraite, mon frère et ma soeur. Dieu a également dit. On parle de la mort, de la loi de l'incrédulité, de la conscience de soi-même, dont le prophète est la loi de l'incrédulité qui passe par la conscience de moi-même. L'incrédulité terrible, et il va croire qu'il croit en lui-même. Il peut. Jésus dit que sans moi, vous pouvez faire l'orgueil terrible, la bête qui se lève de la terre, l'orphelin maudit, qui a perdu la paternité céleste, que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, que Dieu t'aide, que tu parles de bâtard, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, de ne pas prendre quelqu'un qui ne connaît pas son père, quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, la malédiction éternelle, le moi, le centre de soi-même, la mensonge, les écritures mensongères, là, il parle de l'œuvre et de l'unité dans le monde, il ne parle pas de Dieu, si tu le sais, alors il dit que Dieu a également dit, on voit qui va prendre la parole, c'est la parole qui prend, ce n'est pas un serpent ou une photo, ce n'est pas le visage de qui là-bas dehors, et on parle de la parole qui va prendre, et le vêtement, et puis, qui va prendre sa tunique, qui va prendre, il dit que Dieu a également dit, alors, ici, la vérité parle par la paix et par l'esprit. Donc, s'il était de la vérité, il ne peut pas douter. Donc, quand il parle, regarde qui parle le donne. À partir pour la paix éternelle. Il a le doute sur la valeur de l'éternité. Il a le doute sur la victoire élue de la valeur de la promesse de Dieu. Est-ce que tu comprends bien, missionnaire? Il apporte un point d'interrogation. Est-ce qu'on doit tout laisser est-ce qu'on doit tout laisser la pourriture? Il a un doute. Ça vient d'où le doute là? Quelle est la vie qui a la conscience de la valeur de la pourriture sur la terre? Quelle est la vie là? Est-ce que c'est la vie de la personne de la vérité? Quel est le raisonnement là? Quelle est la conscience? Quelle est la vie à laquelle appartient le raisonnement? De te questionner sur une œuvre qui part au feu, sur la valeur d'une œuvre qui part au feu, qui parle comme ça. C'est le dragon, c'est le monstre. Voilà sa loi. Sa loi, c'est son sang. Sa loi, c'est son esprit. Il pense qu'à lui-même, aux choses, il est nu. Il est pauvre, il est malheureux, il veut se couvrir, il convoite la gloire de Dieu, il convoite ta liberté, il convoite ton éternité, il est jaloux, tu vas vivre éternellement. Lui va aller au feu éternel, il manque de son front, il se déguise en amitié, il utilise les faux présents, les fausses promesses de la mort, il est déchet de la victoire, il est déchet de la victoire dans la valorisation de ce qu'il offre, il a été vaincu en valeur par Christ, il n'a pas de valeur dans le marché de la bourse, ses actions sont zéro, le nombre de la bête est zéro, la conscience de toi-même est zéro, tu parles au frère Adam de ta conscience de 676, Adam sur le sens français, on doit me respecter. Tu parles au feu. Tu prends encore ta vie. Tu dis, mais non, on ne va pas me respecter. Je veux aussi avoir la gloire. Tu parles au feu. Il est maudit. La loi de la vie, de la conscience du monde. Si quelqu'un aime sa vie, c'est le feu. Le feu prophète, le vieil homme écoute le langage de Satan. Et il parle à l'église. Tu es dans quelle église? Tu es dans quelle nation? Tu es dans quel sacerdoce? Tu es dans quelle race? Que Dieu t'aide de ne pas être un vieil homme en te mentant que tu écoutes la parole de Dieu,
que tu as vu les Écritures, tu vas te retrouver au fait, tu n'as pas la foi en la vie de la vérité, en l'esprit de la vérité, tu vas vaciller, tu n'as pas la vie qui connaît le ciel, qui amasse au ciel, qui va t'aider, mon frère, à savoir que tu es dans le mensonge. Tu n'as pas la vie de Dieu qui ne peut pas être possédé, qui ne possède rien, qui ne connaît pas la nullité, le démon de nullité, qui est dans la vie des gens, le démon de posséder, qui est dans la vie des gens. Tu les connais, tu peux les combattre. Le prophète là peut chasser le démon de nullité qui dit que tu n'as pas, le démon de possession qui dit que tu as, il peut chasser le démon qui fait que tu te froides. Au lieu de voir Dieu, il peut chasser le démon de la marque de la bête, le marque de la flétrissure, de toi-même, mon frère et ma soeur. Voilà la force. Jésus-Christ va le chasser. On te parle du vrai prophète qui parle et il fait le miracle. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est le Jésus qui est au ciel, qui va te rendre semblable au Jésus qui a marché sur la terre. Terminé. Tu deviens une nouvelle créature. Ton frère, ta soeur, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. On rentre encore là-bas. Tu ne peux pas en retraite. On ne lit pas les versets bibliques. Il nous manque quelques 15 minutes. Son nom, c'est la parole de Dieu. Te voilà, c'est beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Oui, mon frère, tu ne peux pas en retraite. Tu as mis la sainteté, si tu es missionnaire, pèlerin, voyageur vers l'éternité. Tu es en combat. On veut prendre la couronne que Christ t'a donnée. Mon frère, l'éternité, la couronne de la conscience et de Dieu. Quelqu'un de tout heureux, quelqu'un de tout accompli, un petit enfant sur le trône de son Père. Mon frère, c'est Jésus qui t'a mis sur le trône, la conscience et de Dieu. Un trône invincible, tout conscient de Dieu, tout conscient de la vérité qui sort de la bouche de mon Père, tout conscient de la vérité qui sort de l'âme de mon Père, par laquelle je fais, tout conscient de la vie, de la vérité qui sort de l'esprit de mon Père, par lequel je fais la loi de la conscience, de la conscience qui connaît la loi de la vie, de sang de mon Père, la conscience qui connaît la loi de la vie, de l'esprit de mon Père, tout conscient de Dieu. Ce n'est plus conscience de moi-même tout puissant, omniscient, dans la conscience de mon Père, par l'infinie grandeur de sa connaissance, il m'a justifié, il a enlevé l'orgueil, il a enlevé le moi, il a jeté dehors, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, mon frère et ma soeur, mon frère de pèlerin, la loi doit être comprise par une conscience, la loi de l'esprit de Dieu, oui, la conscience qui connaît l'autorité de la loi de la vie, de la vérité, la conscience qui donne témoignage que la foi qui ne pêche pas, qui ne convoite pas le monde, plus encore, la foi qui ne me voit pas, il y a déjà là-bas l'infini grandeur, mais le prince du monde est tombé, le prince du monde est tombé, le prince du monde est tombé, la loi de la vie, la conscience qui comprend la loi de la vie, tu peux interpréter la loi de la vie en Jésus, ça veut dire que moi je n'existe pas. Est-ce que tu comprends? C'est Christ qui existe en moi. Est-ce que tu comprends la loi de l'invincibilité? Quand tu parles, c'est lui qui comprend. Quand tu attaques, c'est lui. Quand tu attaques, crucifié, vivant par la foi du Père, répondant par la foi du Père, répondant par l'Esprit du Père, tout conscient, la propriété de la conscience qui interprète la loi de la vie, de la vérité. En le témoin, il y a là-bas trop de puissance. Il va écrire sa conscience sur ton front. Tu as conscience de lui, plein de toi-même. Il y a là-bas trop de gloire. Oh, alléluia. Mon frère, tu vas faire le miracle. Tu peux faire le miracle. Tu peux prophétiser ça. Tu vas aller dans quelle église? Ici, soit homme nouveau. C'est l'homme nouveau qui a droit
à l'église de tout conscience. Si tu n'es pas un nouveau, c'est fini. Il a trop de puissance, trop d'autorité. Mon frère, si tu n'es pas conscient, tu es un faux. Il va mettre la loi de l'esprit de la vie de l'esprit, la loi de la vie du sang. Alors il faut la conscience pour comprendre la justice de la loi de la vie de la vérité. Il faut la conscience pour comprendre la loi de la vie de l'esprit de la vérité. Cette bonne conscience, c'est Jésus-Christ qui la possède. Mon frère et ma soeur, avec cette conscience, tu peux alors rendre témoignage. Voilà que Jésus est vainqueur et tu as l'autorité, oui mon frère, pour déclarer qui devra attaquer dans ma conscience. Quand l'esprit de vérité viendra, il convaincra le monde accusé par leur conscience. Il m'en fait qui va accuser la conscience qui connaît la loi de la vie du sang de Jésus, qui connaît la loi de la vie de l'esprit de Jésus, par laquelle il est en train de faire. Est-ce que tu as la conscience de la loi de la vie de Dieu? Les gens disent la lettre. Est-ce que Jésus t'a donné la conscience qui comprend la loi là? Est-ce que tu comprends la vie, que la vie la parle de Dieu, tout couvert, tout glorieux? Mon frère, est-ce que tu as la loi de l'esprit de Dieu qui comprend la gloire de Dieu? Quand il parle, la conscience est tournée vers Dieu, pas vers toi-même. Est-ce que le sang là-même, c'est ton sang, c'est ton esprit, c'est toi qui as commencé? Tu es dans quelle prophétie? Tu es dans quelle création qui t'a créé? Tu es prophète de quelle création? Tu es prophète de quelle génération? Tu es prophète de quelle nation? Mon frère et ma soeur, il y a là-bas l'autorité de la paix. Voilà tout conscient par le sang qui est en train de venir, tout conscient par l'esprit qui est en train de venir monter bien cheval blanc, les armées qui sont dans le ciel, l'esprit, oh, tout vainqueur, trop d'autorité, trop de puissance, mon frère, invincible sur son front, invincible, la loi de la conscience, de l'invincibilité, par le sang, il ne connaît que le sang là. Tu as déjà vu quelqu'un comme ça? Tu parles, il n'existe pas. C'est Christ en vrai, c'est l'infini grandeur, c'est Christ formé en vrai. Frère, ça, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas prophétiser sur lui-là. Ça, c'est la voix du vrai prophète, c'est le sacerdoce intransmissible, c'est Christ, l'espérance de la gloire de notre côté. On va voir le mensonge, mon temps est fini. Il me manque 10 minutes, tu ne vas pas de traite là-bas. Tu as mis ta ceinture, le combat fait rage chez les anglophones, le combat fait rage chez les francophones. Le message bat son plein, le témoin véritable bat son plein. Mon frère, il ne bat pas en retraite, décidé, mon frère, d'entrer en guerre contre le mensonge, contre toutes sortes de vêtements de langage, comporte la personne du mensonge. Dieu a-t-il réellement dit? Et dit comment? Il parle par la vie. Je connais la loi de la vie. J'ai la conscience qui voit, qui conçoit, qui comprend et qui connaît la vie éternelle. Pour nous consiste à avoir la conscience qui connaît. C'est Jésus-Christ qui a la conscience qui connaît. Le prophète est la loi de sa conscience. Le prophète, la personne de la vérité, est la loi de sa conscience. Invincible, mon frère, il convaincra le monde. Il va rendre témoignage à la vérité, l'esprit de vérité. Je m'en vais vers le Père. La paix du Père est manifestée. La paix qui a la conscience de Dieu, qui dit que ce n'est pas ta paix, c'est la paix de Dieu. Terminé. Tu connais que c'est la vie de Dieu. Tu connais que la vie de Dieu dit que c'est la vie de Dieu. Est-ce que tu comprends la conscience de Dieu quand Dieu parle, ou tu comprends la conscience de l'homme, de la bête, de la marque de toi-même? Quand Dieu parle, quand l'Esprit de Dieu parle, tu te comprends, tu te vois, alors tu es pécheur, tu es le fils du faux prophète, tu n'es pas envoyé de Dieu, tu n'as pas le témoignage
de ta crucifixion. Tu es un orgueilleux qui comprend pour te couvrir, qui comprend pour t'habiller. Tu cherches toi-même. Tu ne peux pas suivre le prophète du ciel. Ce n'est pas lui qui t'a conduit à Jésus, qui a marché sur la terre. Ce n'est pas lui qui t'a conduit à lire la Bible. Il ne conduit pas les orgueilleux. Il conduit l'homme nouveau à connaître celui qui a marché sur la terre afin de marcher comme lui. Il a marché. Oui, mon frère, par la paix par laquelle il a vécu. Si vous vivez par l'esprit, marchez par l'esprit. Si vous vivez par le sang du Père, marchez par le sang du Père. Voilà comment lui il a été conduit sur la terre. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur pèlerin, missionnaire. Ce n'est pas Jésus qui a envoyé les faux prophètes qui parlent d'eux-mêmes. Ce n'est pas le Jésus du ciel qui les a envoyés. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils viennent avec les vêtements que Jésus a portés, les vêtements des Écritures, les vêtements de la prédication, les vêtements des fruits de vigne, les vêtements de l'eau qu'on lave les pieds, les vêtements de l'huile qu'on met sur les hommes, les vêtements du Père qui n'a pas de vie, pas de témoignage. Jésus ne les a pas envoyés. Maintenant, il n'y a plus ça. Jésus marche au travers de nous parce qu'il a déjà créé l'homme nouveau. Il a formé une nouvelle assemblée où il donne le même vin maintenant. Il donne le même sang à boire, le même pain à manger. Il répand la même eau de la parole sur l'homme nouveau. Le voilà tout accompli. Pénétrant, tu ne peux pas comprendre ces choses. Il a le sacerdoce de diriger l'église à partir du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre. La sanctification soit faite sur la terre par le sang, par l'esprit, comme elle est faite au ciel. On fait par toi, on obéit par toi. Il va faire le miracle il va faire le ciel et la terre, le médiateur de la nouvelle alliance, l'alliance par la foi, l'alliance par l'esprit, trop d'autorité, trop de puissance, mon frère, alliance par le sang, ce n'est pas la seule alliance là-bas qui est en train de venir, mon frère, ma soeur, l'alliance invincible qui est en train de courir là-bas pour arriver à la maison de Dieu, la seule alliance qui est en train de venir là-bas à grand pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas en retraite, mon frère et ma soeur. Dieu a-t-il demandé? Tu parles de quel sang? Tu te tiens d'où? Tu es à l'extérieur. Tu ne connais pas la fée qui parle. Tu parles avec une autre fée. Tu parles avec un esprit, Dieu qui ne connaît pas, qui doute. Tu as ton âme à toi. Tu es séparé de Dieu. Tu as un autre esprit. Pendant que tu parles, il y a le moi en toi-même. Tu doutes, tu es séparé de Dieu. Je ne comprends pas Dieu comme ça. Je fais pas la vie de Dieu. On ne m'interprète pas ce que Dieu a dit. Mais apparemment, toi, on t'interprète ce que tu as dit. Il y a une séparation entre Dieu et toi. Tu prends les Écritures pour dire les choses de Dieu. Mais on remarque que tu as ta vie qui dit les choses de Dieu. Tu n'as pas le témoignage de la vie de Dieu en toi parce que tu as une autre vie. Tu es un faux prophète. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu parles de ta paix. Tu parles pas ton propre chef. Tu mets Dieu dedans pour embellir la paix. Mais tu as ta paix que tu ne cherches. La voix du dragon, la voix de la paix qui est insatisfaite. Dieu a-t-il réellement dit à tort? Toi et Dieu, vous êtes séparés. Que Dieu nous aide. Nous, quand on parle de Dieu, on est un avec lui. On parle pour lui. On n'a pas d'interrogation. Que Dieu a-t-il réellement dit que je vais être sanctifié alors que je suis sanctifié? Que Dieu nous aide. Dieu a-t-il réellement dit que je ne marche pas? Je suis crucifié. Quel est cet acte de doute? Quel est cet acte d'abomination? Moi, je ne dis pas les choses de Dieu en différé. Je dis les choses de Dieu, par la paix de Dieu,
Alors je connais Dieu par la vie. Dieu est ma vie. Ce que Dieu dit, c'est ce que je vis. Est-ce que tu comprends comment je comprends ce que Dieu dit? Quand Dieu dit, me dit la vie, c'est le prophète qui parle la vie de la sainteté, qui a trop d'autorité, qui est invincible. C'est lui qu'on doit annoncer dans cette génération. Il parle avec le sang, il parle avec la foi. Mon frère, la conscience du sang, de la foi vainqueur, la conscience de l'esprit de Dieu. Ouais, mon frère, il dit la sainteté. Voilà comment je le comprends. Ce n'est pas les morts, mon frère, s'il n'a pas dit je vais mourir, puisqu'il dit je suis en train de vivre, je vis la vie de Dieu, et puis je suis crucifié. Tu me dis quoi? Si tu veux que je te coach, parle-moi la vie. Parle-moi la vie. Tu as la vie pour parler, je te combats avec la vie de Jésus. Je suis vivant avec la vie de Jésus. Voilà ce qu'il dit. Que je ne peux pas mourir et je suis crucifié dans notre effet. Terminé. Je ne peux pas mourir. Je ne prends pas notre effet. Je vis maintenant. Voilà comment il est en train de parler. Tout d'esprit, je suis son témoignage. Je suis le témoignage. Tu veux combattre le témoignage? Tu veux combattre le témoignage? Le témoin de Jésus sur la terre. Jésus qui a marché sur la terre était le témoin de Dieu. Te voici témoignage de Dieu sur la terre. Réponds au faux prophète par la vie de Jésus, par l'esprit de Jésus, comme il a vaincu. Toi, si tu vaincras, mon temps est fini. Ouvre ton micro là-bas. Pénédem, missionnaire par la Dieu, par la Dieu. Jésus-Christ est le successeur de la prophétie. Au travers de toi, c'est toi qui es prophète. Tu es le témoignage et on t'appelle prophète. Tu es le vêtement du vrai prophète. Tu es le messager du vêtement du vrai prophète. Mon frère, tu es l'évangéliste du vrai prophète. Tu n'es que le vêtement du vrai prophète qui parle la paix à l'homme nouveau, qui parle l'esprit à l'homme nouveau. Sacerdoce intransmissible, c'est lui qui en fait. C'est lui que c'est pas lui, c'est vers lui que tu envoies les gens. Par la Dieu, mon temps est fini. Je ne veux pas dépasser une heure. Très d'autorité dans la conscience et de Dieu. Il n'a pas la conscience du monde. Il n'a pas la marque de la bête. Il va enlever la marque de la bête. Il a la conscience, la loi qui voit Dieu. Tu ne manques rien. Tout accompli. Mon frère et ma soeur, mon temps est fini. Soutiens le combat, ne va pas être là-bas. Voilà, très d'autorité, très de puissance. C'est Jésus qui est ton prophète. C'est l'agneau qui a été molé sur le ressuscité. Mon temps est fini. Mon temps est fini.